En fait, ce qu'on a perdu à gauche, c'est le dialogue apaisé. Il n'existe plus, il n'est plus possible. Vous balancez quelque chose sur Twitter d'argumenter, d'apaiser, qui n'est pas dans le « il y a des méchants, il y a des gentils ». Dès qu'on sort de la binarité, on se fait incendier. Moi, j'ai pas aucun problème à être incendié, tout ça. C'est pas du tout une déploration sur la violence des réseaux sociaux. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en fait, il n'y a pas de dialogue, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de dialogue. Et en fait, plus j'analyse ça, la raison d'un dialogue impossible à gauche, je vois de la haine à gauche. Et je pense que la haine est d'extrême droite ou n'est pas. C'est ma thèse. Je vous la condense pour un peu provoquer le débat. La haine ne peut pas être à gauche. Déjà, avoir une vision de l'échiquier politique en termes d'amis et d'ennemis, ces notions-là, qui sont des notions héritées de Carl Schmitt. Carl Schmitt est un hitlérien, c'est un juriste hitlérien, admiré par des gens qui utilisent le discours radical de gauche, donc même de l'extrême gauche, pour faire en fait triompher l'extrême droite. Je ne dis pas qu'ils ont un contenu forcément d'extrême droite dans leurs propos. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que ce sont des taupes d'extrême droite qui s'habillent d'oripeaux d'ultra-gauche et qui utilisent une phraséologie d'ultra-gauche. Mais je dis simplement qu'ils font mécaniquement le jeu de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on conjugue la gauche et la haine, et quand on dit l'ennemi, il faut le broyer, il est pourri, il faut faire confiance en rien, et le complotisme, on va le voir, surfe que sur ce créneau-là. Le but du complotisme, qui est forcément d'extrême droite. Il n'y a pas de complotisme. Alors, complotisme, entendons-nous, des complots, il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. C'est pas du tout l'idée qu'il n'y ait pas de complot. J'ai écrit un livre sur la France-Afrique. J'étais un ami de François-Xavier Verschave, qui est l'intellectuel qui a créé la notion de France-Afrique. Il a passé sa vie à révéler les complots. Donc voilà, il n'était pas complotiste, mais il a passé sa vie dans les complots. Il a gagné tous ses procès et fait par des gros dictateurs africains et puis des grandes pointures commerciales, économiques en France. Donc évidemment qu'il y a du complot. Évidemment que la politique... oui. Est-ce qu'on pourrait donner une définition du complotisme? Parce qu'aujourd'hui, Bien sûr. on entend souvent ça veut tout et rien dire, c'est un anathème, ça veut rien dire. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer de le définir pour se mettre Bien d'accord sûr. sur ce qu'on entend par ce mot? C'est très simple. C'est très important. C'est adopter une grille de lecture politique dans laquelle tous les rapports de force, c'est-à-dire la politique, tous les rapports de force, les rapports de pouvoir, sont ourdis en silence, cachés, secrets, et échappent au commun des mortels. Et donc, il faut se mettre en quête, quand on est complotiste, d'un décryptage permanent de cette face obscure du pouvoir qui est le pouvoir lui-même. Tout pouvoir est obscur. Et évidemment, il est obscur parce qu'une élite très méchante, qu'il faut évidemment haïr, à forte consonance juive en général, l'élite, parce que là, aujourd'hui, le complotisme, c'est beaucoup d'antisémites qui ont compris qu'il fallait instrumentaliser notamment la jeunesse, et les ados, évidemment, sont les premières victimes du complotisme, et en fait, balancer un logiciel antisémite sans que ça se voit. Au bout du compte, quand vous tirez les fils du complotisme, c'est toujours en général les juifs qui en prennent plein la gueule et qui sont les grands méchants. Donc en fait, c'est dans la théorie, dans la droite ligne du protocole des sages de Sion, c'est-à-dire un faux antisémite créé par le tsar pour discréditer ses opposants. Et le complotisme suit complètement cette veine-là, c'est-à-dire on nous cache tout, le monde politique est pourri par nature, il faut donc faire table rase et tout réinventer, il y a quand même cette idée-là, parce que tout est pourri, parce que tout est caché. Et donc c'est une grille de lecture, c'est une façon d'interpréter la politique. Le truc génial du complotisme, c'est que ça nous donne l'impression d'être politique. C'est-à-dire quand on adopte cette grille et qu'on passe son temps à décrypter, donc évidemment ça joue sur tous les ressorts de la paranoïa. Vous savez très bien que le paranoïaque a toujours raison. Le paranoïaque retombe toujours sur ses pattes. Quand vous interrogez des idéologues du complot, ils ont réponse à tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. En général, vous posez une question et ils déroulent leur réponse sans avoir de doute, d'interrogation ou de nuance. Et donc le complotisme est une sorte de pathologie de la rationalité, comme le paranoïaque, qui va vouloir comprendre les phénomènes politiques que dans la cachotterie, le secret d'une élite contre le peuple. Il y a le système, il y a l'élite, il y a les puissants, vous l'appelez comme vous voulez. Donc il faut haïr forcément, quand vous sortez d'un récit complotiste, parce que tout est une question de narration,
Le complotisme est une mise en narration de la politique qui angle sur l'idée qu'il y a les méchants qui s'organisent en secret et les gentils ou les pauvres qui trinquent. Voilà. Donc c'est une vision totalement binaire. Donc c'est pas simplement il y a des complots, le complotisme. C'est pas du tout ça. Le complotisme est une grille de lecture de la politique, est une grille d'extrême droite, mais vraiment d'extrême droite. C'est-à-dire qu'au bout du compte, vous êtes anti-système quand vous sortez de là, vous dites ils sont tous pourris, sans aucune nuance, alors que, je vous donne quand même 2 secondes, une lecture politique normalement non complotiste, nuance. Il y a des très salauds, il y a des salauds, puis à la rigueur, ce ne sont pas les gens. Le complotisme va ultra personnaliser le débat. C'est Macron le très méchant, c'est voilà. En fait, Macron n'est juste que l'incarnation d'une logique. Et cette logique, elle est lisible, en fait, beaucoup plus lisible que ce qu'on voudrait croire. Donc le complotisme va dire, tu crois lire le monde, mais tu le lis mal, parce que tu ne vois pas l'invisible du monde. Je vais, moi complotiste, moi qui sais, moi qui ai regardé notamment des vidéos, parce que ça se base sur les vidéos, je vais te révéler la face cachée des choses. Alors, ça a gagné le terrain. C'est-à-dire que les complotistes, donc l'extrême droite, a compris très vite, très tôt, avant tout le monde, que les réseaux sociaux sont un véhicule, voilà pourquoi je veux mettre le mot cybermodernité là-dedans, avec complotisme. Les réseaux sociaux sont un véhicule extraordinaire et que la vidéo va être le nouveau format de l'avenir. Ils l'ont compris dès 2001. Dès 2001, ils ont compris que les livres, c'est sympa, mais qu'on peut agiter avec la vidéo. Et donc, ils vont essaimer sur Internet. Au début, ils sont très connotés extrême droite. Il y a des groupuscules d'extrême droite sur Internet qui font de la propagande et qui utilisent des vidéos à grande teneur complotiste. Et puis, ils ont compris que l'extrême droite, c'est pas bien, il faut cacher ça. Et donc, ils sont entrés dans ce que j'appelle, moi, du confusionnisme. C'est-à-dire des personnes qui nous vendent une pensée d'extrême droite, binarisation extrême des rapports de force, invasion de l'intérieur, élite ultra méchante à éradiquer, et puis au bout du compte antisémitisme et racisme, mais ça c'est caché, parce qu'ils ont besoin je vais le dire très simplement, ils ont besoin que les Arabes cassent du juif. Ils ont besoin de prendre les jeunes de banlieue et de les rendre antisémites d'abord. Donc on ne peut pas non plus être antiraciste vraiment. Et donc il y a toute une structuration du pouvoir, tout ça c'est pensé, tout ça c'est théorisé, on a vraiment la théorie, elle remonte depuis la fin de la Révolution française, la théorie du complotisme. C'est cette idée qu'on va c'est de la propagande, c'est une façon de faire de la propagande en instrumentalisant les peurs, les angoisses, le flou du monde. Qu'est-ce qu'ils en retirent, du coup, ces complotistes, de faire ça? Alors, comprenez bien, il y a les complotistes naïfs, c'est-à-dire ceux qui se font avoir, c'est-à-dire je regarde des vidéos et je suis victime de ces vidéos, une sorte de cybersecte, Daesh a joué vachement là-dessus, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à prendre des Français, à les retourner complètement contre la France et à faire en sorte qu'ils se tuent pour une cause qui devait censée être la leur. Donc on voit bien que ça fonctionne, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et on connaît le contenu des vidéos, on l'a analysé. Des scènes de décapitation. Quand vous voyez des scènes de décapitation en vidéo, quelque chose meurt en vous. Mais c'est vraiment l'idée de provoquer une effraction émotionnelle. C'est comme si vous participiez, si vous voulez. Vous participez à quelque chose de honteux et puis un gap moral se brise en vous. Bon, Daesh, c'est vraiment l'extrême, mais des victimes de complot, il y en a plein. Il y en a plein qui ont une défiance attisée par les idéologues du complot envers la politique. Vous tirez 2-3 fils du tous pourri et vous tombez très vite sur des personnalités d'extrême droite très actives et très, très organisées. Alors pour les citoyens, on a une question de Ryan qui demande comment on fait pour différencier un lanceur d'alerte et un complotiste dans les débuts de l'alerte? Alors comment on distingue? C'est simple, c'est les faits. Le lanceur d'alerte, il balance des faits véritables, c'est-à-dire des données vérifiables, des faits qu'on peut croiser, documenter. Donc c'est simplement les faits. Le problème, le complotisme, c'est vraiment va recycler des bribes du réel. En général, les complotistes sont derrière un écran toute leur journée, donc ils vont surfer partout et ils vont composer un récit. C'est juste un puzzle, le complotisme. Ils vont composer un récit dont la teneur idéologique, je vous le dis, c'est-à-dire
c'est une immense déstabilisation, de la politique, en fait, tout simplement. Les faits sont là. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui donne des faits qui devaient être cachés, qui révèlent effectivement, on ne va pas dire spécialement des complots, mais des arrangements. Parce que la notion de complot, bon, le complot, c'est quand même un coup d'État. On complote pour le coup d'État. On complote pour prendre le pouvoir parce qu'on ne l'a pas, ou parce qu'on veut le maintenir. Donc non, le lanceur d'alerte, lui, ce n'est pas tellement des complots qu'il révèle. Il va révéler des documents, des lignes politiques complètement scandaleuses parce que anti-droits de l'homme, parce que raciste, parce que excluant, etc. Mais ce sont les faits. C'est le retour aux faits. Le complotisme, lui, n'utilise pas des faits, il fait semblant de les utiliser. D'ailleurs, il adore passer pour un journaliste en général ou faire des enquêtes soi-disant journalistiques. Regardez par exemple la cybersecte QAnon, qui commence à faire parler d'elle puisqu'elle arrive là. Elle arrive avec Hold Up. Hold Up est le documentaire Hold Up est une création QAnon. Donc QAnon, c'est l'extrême droite. Hein. Vous grattez derrière Hold Up, vous avez des illuminés intégristes cathos, extrême droite, les Macroussi, Barnerias, il a fait des trucs sur les vies après la mort, etc. Alors il a un petit côté New Age qui peut le rendre sympathique, mais dans Hold Up, vous avez quoi? C'est ce que j'appelle un mythobogan. C'est mytho et toboggan. Le mythobogan, au début, c'est 1 heure. Franchement, il n'y a rien à dire. Les scandales sont vrais. Cette crise a été tellement mal gérée qu'on a raison de s'alarmer, de se scandaliser et de vouloir justice. Tout est bien. Donc, on est en haut du toboggan. On monte sur le toboggan avec le petit frisson d'excitation de dire enfin, on voit quelque chose. Et à la fin, quand vous voyez, vous prenez le toboggan en cours et vous commencez à glisser dans le complot. Le bac à sable, c'est la théorie du complot puissance 10. Hein, je veux dire, ils ont tout mélangé. Hein. Aujourd'hui, vous regardez où se porte le scepticisme. Hein, il se porte sur les vaccins, il se porte sur la 5G, il se porte sur les politiques. Le scepticisme. Et je suis pour qu'on soit sceptique. Hein, je suis pour qu'on doute de la parole officielle. Je suis pour qu'on mette en question les récits officiels, évidemment. Il faut aller creuser, mais avec des faits. Pas avec du délire. Avec des faits rationnels, partageables, et pas avec des « tu sais quoi, regarde cette vidéo, ça va changer ta vision du monde ». Dès qu'on vous dit ça, on veut vous enfumer. Dès qu'on vous dit « au sortir de cette vidéo, ta vision du monde aura changé », c'est le principe même de la secte. C'est-à-dire qu'on va te manipuler à l'émotionnel avec de la musique, etc. Et à la fin de Hold Up, vous avez quoi? Vous avez le système est totalement pourri, on veut nous manipuler, nous tuer, on veut tuer les pauvres, on veut nous fliquer avec de la... Ils ont mélangé tout le scepticisme d'aujourd'hui, les vaccins, la 5G, ils ont tout mis dans un globi-boulga. Et au bout du compte, on fait quoi? Au bout du compte, on vote extrême droite, ou on s'abstient de voter. Le but des complotistes, c'est soit qu'on vote extrême droite, soit qu'on arrête de voter, ce qui revient finalement à faire que l'extrême droite a un boulevard. Parce qu'on se dit, ils sont tous pourris, moi le vote, laisse tomber. Et finalement, je vais avoir le sentiment de faire de la politique en détruisant la politique. Je rappelle quand même ce que c'est d'être de gauche. Je pense que c'est important, parce que les complotistes nous ont complètement brouillé le cerveau. Être de gauche, ça veut dire être contre le pouvoir et pour la puissance. Le pouvoir sur les autres, on ne peut pas le vouloir. Quand on est vraiment à gauche, on ne jouit pas du pouvoir qu'on pourrait exercer sur l'autre. Il y a je suis d'accord avec l'objection possible, il y a plein d'hommes de gauche qui jouissent du pouvoir. Bah, ils ne sont pas de gauche pour moi. Je pense que le pathos de « j'ai du pouvoir sur, je veux monter en grade pour exercer mon pouvoir », c'est un pathos de droite et d'extrême droite. Ce n'est pas un pathos de gauche. Donc là, il y a pas mal de leaders de gauche, il y a pas mal de réflexions à faire sur ça. Est-ce que c'est un homme de pouvoir ou un homme de puissance? La puissance, je la partage. C'est l'empowerment, si vous préférez. Je donne ma puissance. La puissance, c'est l'éducation populaire. La puissance, c'est faire confiance à ceux qui n'ont pas les diplômes, à ceux qui sont... Voilà, je fais confiance pour qu'ils s'auto-organisent. Être de gauche, c'est ne pas être dans l'obsession. On n'est pas dans une lecture complotiste des choses. C'est au contraire être très serein, avoir une vraie lecture, essayer de décrypter les choses derrière les lignes politiques, mais avoir une lecture rationnelle, donc universelle, partageable, et pas quelque chose qui va nous enfermer dans une clique de ceux qui croient. Parce que le complotisme fait des familles de sectes. Il y a autant de complots, autant de sectes. Je vous ai parlé de Daesh, mais on peut parler des platistes. Hein. Ils sont sérieux, les platistes. Ils croient vraiment que la Terre est plate, qu'on n'a jamais été sur la Lune, etc. Et ils sont enfermés. D'un auditeur, JP Buard, qui demande à vous entendre, il y aurait juste un complotisme contestataire du pouvoir en place. Est-ce qu'il y a une place à un complotisme qui est ménagé par le pouvoir en place? Est-ce que les gens qui dirigent sont aussi complotistes? Non.
Ils font des complots. On n'est pas complotiste quand on fait des complots. La vie professionnelle, elle est faite de « je vais te dire un truc, ne le répète pas », on se met d'accord. Les opérateurs téléphoniques en France se sont mis d'accord pour que les prix restent élevés. Là, je reviens de Côte d'Ivoire, à Abidjan, ça coûte rien. La téléphonie mobile ne coûte rien. Donc, bien sûr qu'il y a des ententes, et bien sûr qu'il faut mettre ça sur la table. Mediapart et d'autres médias n'arrêtent pas de dire « regardez, ils se sont mis d'accord, regardez, voilà ». Donc, les puissants, eux, ils font des ententes, ils s'associent, et voilà. Et d'ailleurs, tout le monde, même, je pense, dans l'extrême gauche, il y a aussi une façon de ne pas révéler à la face du monde. Et ça, c'est pas le complotisme. Ça c'est l'organisation, on est une gestion de la transparence et de l'opacité pour pouvoir arriver à ses buts. Ça s'appelle l'être humain et la vie humaine. Mais ils n'ont pas, ils n'ont pas besoin de passer par l'hypothèse. D'abord, ils ont les renseignements généraux qui travaillent très très bien, donc il y a quand même beaucoup de remontées d'informations. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin pour eux de perdre, parce que c'est une énergie colossale, hein, le complotisme vous absorbe, ça devient votre vie. Et d'ailleurs, quand vous le critiquez, le complotisme, par rapport à quelqu'un qui est complètement victime de ça, vous vous brouillez instantanément avec la personne. C'est comme une secte. Quand vous dites mais regarde, là, tu es en train de payer du fric, tu es en train d'embarquer tous tes amis pour leur vendre ton aloe vera à 2 balles, parce que maintenant les sectes, vous savez, c'est toujours des systèmes de Ponzi, et on vend un bidule, et puis évidemment on dépense toute sa fortune pour apprendre à le vendre à ses amis, donc on recrute tout autour. C'est le système classique des sites internet qui renaissent, pyramide de Ponzi à tous les étages. Et évidemment, quand vous dites ça à quelqu'un, vous dites « Attends, tu es en train de nous faire chier pour vendre ton aloe vera. Ça va, calme-toi. Tu te retrouves à devoir acheter ton propre stock et tu deviens un vendeur d'aloe vera. Toi qui es censé faire de l'art, faire de la philosophie, faire de la science, Et quand vous dites ça à quelqu'un, comme il est lié affectivement, qu'il a été endoctriné, et qu'il y a un lien affectif, il vous engueule et vous vous brouillez avec lui. Le complotisme est la pire des grilles de lecture du monde. Et une des choses, et ça je vous donne peut-être un outil, une des choses très intéressantes, c'est de voir qu'il y a des médias qui sont en fait complotistes, mais sans le montrer, de façon aussi caricaturale, parce que là je vous ai fait un peu dans la caricature, c'est beaucoup plus subtil, et qui vont faire adopter aux gens une lecture géopolitique du monde. Et c'est super classe quand dans un débat, vous sortez de la géopolitique. Mais en fait, c'est pas ça non plus la politique. C'est pas que la géopolitique. C'est pas que l'affrontement des grandes puissances avec les Américains qui sont les méchants, notamment, parce que le but du jeu, c'est aussi d'arriver à ça. La lecture géopolitique est intéressante, comme toutes les lectures du monde, mais ce qu'il faut aussi, c'est une lecture politique. On peut bien dire qu'il y a de la géopolitique, mais à un moment, il y a des civils syriens qui sont tués. Donc, ces civils syriens, ils n'ont pas demandé, c'est pas seulement l'analyse géopolitique qui pourra nous expliquer le destin des civils, de nous, en fait. Et donc, il faut revenir à un degré non pas complotiste, non pas géopolitique, c'est au-dessus que ça se passe, t'y peux rien, il faut juste essayer de décrypter les arcanes des puissants, mais juste de ce que l'on peut faire ici et maintenant, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays, comment il y a des vrais rapports de force qui sont super lisibles. C'est très lisible. La politique de Macron, elle est très lisible. Très lisible. Tout est flou dans son programme, mais ce flou sert des objectifs très lisibles. Quand il réduit l'ISF, quand il est du côté foncièrement et de façon presque obscène des riches, de ceux qu'on... C'est très lisible, il n'y a pas besoin de complot. Et donc, il faut revenir à l'idée que je peux agir parce que j'ai une lecture politique du monde, et du coup, je peux faire des choix et je vais pondérer, c'est ça l'outil que je vous donne. Si vous n'arrivez pas à pondérer entre, bon, allez, lui en politique, il est bien, je lui donne 3 étoiles. Lui, il est horrible, je lui donne 1 étoile. Si vous n'arrivez pas à pondérer dans tout l'horizon politique qui s'ouvre à vous, dont vous pouvez d'ailleurs faire partie, et si vous rejetez tout en bloc, c'est que vous êtes victime du complotisme. Le complotisme, je rejette totalement tous les politiciens, gauche, droite, tous ceux qui utilisent ce jargon, la gauche, l'UMPS, la gauche, la droite, tout ça, ben non. Et d'ailleurs, juste un détail, quand à gauche, quand des gens qui se disent de gauche passent leur énergie et leur temps à critiquer la gauche, vous pouvez être sûr que c'est complotiste et que c'est pas du tout à gauche. Et ça, je pense qu'il y a une vraie psychanalyse que des gens de gauche doivent se faire. Est-ce que toute mon énergie, on n'a pas 35 énergies, je veux dire, aujourd'hui on est confinés, on est épuisés, on est tous à cran. Voilà, donc notre énergie précieuse, quand on passe notre temps d'énergie politique à critiquer la gauche et qu'on se dit de gauche, je suis désolé, il y a un bug, il faut qu'on se revoie. À un moment, il y a l'extrême droite, il y a la droite, il y a des vraies politiques terribles qu'il faut condamner.
quand l'énergie est consacrée pour dire mais lui c'est un sociopathe, etc., eh bien en fait on se trompe d'ennemi, et le but du confusionnisme et du complotisme, c'est justement qu'on se trompe complètement, comme pas d'ennemi, mais en tout cas d'investissement dans la bataille politique. Ce que la cybermodernité a offert au complotisme cybermoderne, du coup, il faut l'appeler cybermoderne, tout comme QAnon est une cybersecte, eh bien, on a affaire à un cybercomplotisme. C'est l'immédiateté, c'est-à-dire que vous pouvez balancer une vidéo, elle peut faire le tour du monde en 3 heures, si elle buzz bien, et l'horizontalité, c'est-à-dire sur les réseaux, vous pouvez directement vous adresser à des politiques, etc. Donc c'est magnifique pour la démocratie d'avoir cette horizontalité, c'est très dangereux lorsqu'on n'a pas des instruments intellectuels, et notamment la philosophie telle que je l'entends, c'est-à-dire un appareillage critique, méthodique et rationnel, centré sur les faits, centré sur des choses observables et partageables pour tout le monde, et non pas centré sur du ressenti avec plus ou moins d'argumentation pour exprimer un ressenti qu'on m'a inculqué. Donc, horizontalité et immédiateté sont les deux vraiment nouveaux leviers du complotisme cybermoderne ou du cybercomplotisme. En fait, l'indice qu'on n'est pas dans le complotisme, c'est l'apaisement dans le débat démocratique. L'apaisement. Dès qu'on est excité, dès qu'on est hystérique sur des ennemis, et notamment des ennemis à gauche, comme par hasard, dès qu'on n'en peut plus, dès qu'on est à bout de nerfs, on n'est pas dans une grille politique. Et donc, retrouver cet équilibre politique où je sens que je peux agir politiquement. Agir politiquement, c'est en fait utiliser sa vie à faire bouger le monde. C'est très concret. C'est pas juste bidouiller derrière un ordinateur. C'est concrètement faire. La lecture politique fait que je m'investis. Alors que dans le complotisme, ce que je vais faire avec mes petits bras, avec mes 24 heures, avec mon énergie, c'est de répandre le complotisme. C'est-à-dire que je vais faire blabla avec la bouche. Blabla avec la bouche. Et donc, il faut revenir, je pense à gauche, juste une fraction de seconde, il faut revenir à gauche à l'idée que si tu veux vraiment aider la gauche, il faut faire. Il faut se réunir, réinventer le monde et faire avec ce qu'on a à portée de main, pas des choses totalement abstraites et fumeuses. Vincent, j'aimerais poser la question des causes de la viralité du complotisme et du fait que ça marche aussi bien, et se poser la question finalement des conditions aussi de vie de beaucoup de gens. On parle de 10 millions de pauvres en France, on parle d'une pauvreté galopante, de plein de gens qui ont perdu leur emploi, d'un manque de sens, d'une perte de confiance absolue envers les institutions, qu'elles soient médiatiques, politiques. Tout ça, c'est quelque chose qui existe et qui est un carburant au complotisme. Et comment on lutte justement contre ces causes parce que tant qu'on n'aura pas réglé ces questions de pauvreté extrême, de misère à tous les niveaux dans beaucoup de pays, en fait, le complotisme continuera à se développer. Il n'y aura pas de retour de la confiance avec un Macron au pouvoir. C'est pas facile avec le Covid, mais il y a des choses à inventer. Il faut aller dans la rue. Très facile. Le complotisme ne va pas dans la rue. Le complotisme est sur Internet, derrière des écrans, à faire des vidéos de montage où il va recycler du vrai et du faux pour nous confondre, créer des mythobogans qui nous enfument. Il faut aller dans la rue. Là, je viens d'Abidjan. J'ai pris du temps pour aller visiter des quartiers très pauvres d'Abidjan. Il n'y a pas de complotistes. Ils savent que ça complote. Ils savent très bien qu'il y a une captation des richesses par l'élite. Et pourtant, ils sont dans la politique. Ils ne sont pas dans la lecture complotiste des choses. Et c'est ce qui les sauve, quelque part. Alors, ça donne quoi quand vous voulez faire de la politique à Abidjan? J'ai suivi un préfet, un ancien préfet. Préfet, c'est les préfets de là-bas, hein, c'est pas les préfets d'ici, c'est pas voilà, c'est les préfets, c'est proche de la population, parlant aux chefs de quartier, enfin c'est à l'africaine. Et cet ancien préfet, Vincent Toby, il s'appelle, il a fait un meeting en plein quartier au Fait-de-Boigny, une commune très très pauvre. Ils ont planté des tentes, ils ont mis des haut-parleurs et il a fait son meeting en parlant aux gens, alors à l'africaine, avec une rhétorique émotionnelle aussi, mais aussi des problèmes des gens. C'était centré sur restaurer la paix. Il faut de la paix parce que c'était chaud après les élections à Abidjan. Et ça parle, ça discute, ça danse après. C'est pas une image d'Épinal. Hein. Les meetings politiques, on a envie d'y être parce que c'est une fête, en fait. C'est joyeux. Il faut qu'on réinvente ça, notamment à gauche. Il faut réinventer l'idée qu'aller dans la rue faire de la politique, ça peut être un moment de bonheur, de cohésion, de joie, même si on n'est pas d'accord sur tout. Ça, on l'a oublié. Et puis, évidemment, le Covid et la cybermodernité qui accélèrent, en enlevant le corps, eh bien, nous oublie que le corps peut jouir de la politique, jouir physiquement. Et donc, il faut revenir au corps. Contre le complotisme, il faut revenir au corps. Et donc, se parler entre nous. C'est pour ça que les Gilets jaunes, c'était extraordinaire lorsqu'il y avait les ronds-points. Parce que tout d'un coup, il y avait un retour au corps dans un monde et on se comprenait que les autres avaient les mêmes problèmes que moi. C'est-à-dire qu'il y avait un partage de problèmes. Donc, au-delà du côté un peu image d'Épinal, on se fait le café le matin, on tient bon,
il y a l'idée qu'on va pouvoir philosopher. C'est ça la philo. J'ai des problèmes, tu as des problèmes, discutons ensemble. C'est concret, c'est dans la rue que ça se passe. Et donc, il faut notamment à gauche réinvestir l'espace public. Alors évidemment, vous comprenez bien que c'est très compliqué. Voilà, il faut réinventer. Alors c'est pour ça que Discord, j'adore. J'ai moi-même un Discord qui est plus trop actif, mais avec ma communauté sur YouTube, on investit tout, donc on investit ça aussi. Et l'idée, c'est qu'il faut réinvestir des plateformes, mais aussi que ça puisse déboucher dans je vais discuter avec toi de façon apaisée, de façon sereine, même si le monde va mal et qu'il y a 10 millions de pauvres, on peut être serein dans notre dialogue. Même le pauvre peut être serein dans le dialogue. C'est peut-être les plus sereins d'ailleurs. Il y a des gens pour qui c'est difficile d'être serein et apaisé aujourd'hui. Ah oui, quand on voit les violences policières, quand on voit une forme de racisme systémique, quand on voit une misère galopante, quand on voit un manque de considération en fait envers des gens qui veulent juste voilà, vivre une vie apaisée effectivement, mais ils n'ont plus le luxe de l'apaisement. C'est peut-être ça aussi qui crée beaucoup de tensions dans les débats et les discussions. Quand je dis apaisé, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en colère par rapport aux injustices. L'apaisement, c'est avec l'autre en face qui subit d'ailleurs les injustices ou qui partage l'exécration commune des injustices. On peut exécrer les injustices. Donc, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire soyez bisounours, il y a des injustices, mais il faut être apaisé. Non, ne soyons surtout pas apaisés par rapport aux injustices, mais apaisés dans le dialogue. Qui utilise les réseaux sociaux ou dans le vrai dialogue, c'est vrai que c'est plus simple quand les corps sont là. C'est toujours plus simple de se parler quand les corps sont là, on l'a bien vu. Je crois que c'est la grande leçon du confinement, c'est que le présentiel, comme ils disent, est nettement supérieur parce que les regards qui impliquent un corps, on ne se regarde pas de la même façon et on ne se nourrit pas de la même façon. Donc il faut être totalement en colère contre les injustices. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut être apaisé dans le dialogue. Plus on est en colère contre les injustices, plus il faut dialoguer. Quand vous allez mal dans votre vie, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de trouver des solutions et c'est dans le dialogue que ça se fait. Pourquoi tout d'un coup le mal-être face aux injustices, aux violences policières ferait qu'on doit tous être sur Twitter, isolés les uns des autres, à essayer de postillonner. Ça ne réglera rien et ça ne fera qu'augmenter notre propre frustration. Or, la gauche crève d'être frustrée. Donc, il faut sortir de la frustration, se dire que là, cette journée que j'ai passée, j'ai fait un tout petit peu avancer les choses, j'ai dialogué, on a avancé, et ça, c'est très concret et c'est très physique. Et donc, surtout pas d'absence de colère, mais il y a des tons pour ça. Plutôt que d'attiser le ressentiment et d'avoir des gens qui sont dans l'hystérie et le ressentiment, y compris lorsqu'ils se parlent et qui sont censés être dans le même camp, il faut absolument arriver à de l'apaisement, à de la bienveillance envers l'autre. Si l'autre a tort, je vais peut-être le convaincre. Et donc, on est apaisé, c'est pas en l'insultant et en le méprisant, parce que c'est vraiment le mépris. Hein. C'est vraiment ce que l'on voit là, c'est la tentative d'amener le mépris dans la gauche. Une gauche qui méprise, ça va pas, c'est presque oxymorique. On n'a pas à mépriser l'ennemi, on a à le combattre. C'est pas en le méprisant qu'on va le combattre, c'est en le comprenant. J'ai créé Dream Tanks, j'ouvre à tout le monde, tous les internautes, des gens que je connais pas, la possibilité de faire des lives et de les diffuser. À l'époque où ça n'existait pas. Et bon, il y avait des gens qui me suivaient, donc ils étaient plutôt selon mes idées, de fait, je ne les connaissais pas. Et à un moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui balance une théorie du complot, en disant « Ouais, on nous manipule, regarde », et puis il sort un truc délirant. Et là, je me dis, voilà, il y a deux possibilités. Soit je laisse faire, et ça devient une sorte d'agora libre, mais alors tout va arriver, évidemment, plus ça va gagner de l'importance dans les médias, plus on aura du complotisme qui va venir, parce que le complotisme, il va là où il peut venir. Soit je dis non, au nom de mes principes. Et j'ai fait ça, évidemment. J'ai dit non, j'ai effacé la vidéo et j'ai expliqué pourquoi pendant une longue vidéo d'1 heure en disant pas de complotisme dans Dream Tanks. Mais du coup, j'ai la figure, tout d'un coup, j'ai la figure du mandarin et je l'ai refusé. Donc j'ai arrêté Dream Tanks. C'est dommage, c'était un beau joujou, on s'est éclaté. C'est pas grave, ça fait partie des expériences à faire, notamment à gauche, pour faire que la base s'auto-organise. Parce que mon obsession, moi j'ai quand même une grande veine anarchiste. Mon obsession, même si c'est du long terme, c'est que la base s'auto-organise. C'est pour ça que je m'intéresse au complotisme. Parce que c'est ce qui empêche à la base de s'auto-organiser, mais qui lui donne l'illusion de s'auto-organiser. Elle s'auto-organise en balançant du complot et en macérant dans le complot. En fait, elle ne fait plus rien. Quand vous regardez des complotistes ensemble, le seul débouché, soit c'est l'attentat, c'est-à-dire à un moment, il faut tuer. Si on nous manipule et les méchants s'organisent, à un moment, je dois tuer. Donc, soit c'est l'attentat, soit c'est la secte qui s'isole au fin fond de la forêt, la secte qui s'isole dans la forêt, soit il n'y a pas tellement de débouchés. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que si le but pour moi, c'est un de mes buts, c'est l'auto-organisation de la base sans passer par des mandarins, et moi-même refusant la figure de mandarin,
eh bien, je pense que voilà, ça dessine un peu qui on veut avoir comme figure à gauche. Des gens qui sont capables d'écouter, de faire monter des talents, d'être pas dans le moi-je, mais dans le nous. Voilà, des gens qui sont dans l'amour des autres, quoi.